Le Béarn, ça se vit à travers ses 5 sens. Ça se voit, ça s'entend, ça se parle et ça se chante bien évidemment. Et aujourd'hui, on va le toucher et on va le goûter d'aplaser, mais aplaser, avec modération. Et si le goût du Béarn est unique, c'est parce que le pays qui porte nos vignes est unique et fait un vin hors pair, le Jurançon. Toute purme udine de géographie. Le Jurançon, ce sont des coteaux profitant de la géologie particulière des Pyrénées, où ce sont des sédimentations marines qui sont venues nourrir la terre avant et après la formation de las montañas. Autre atout, ce sont des coteaux tournés vers le sud. Ils bénéficient donc d'un ensoleillement important. Mais ils bénéficient aussi d'une très bonne hygrométrie grâce à la proche présence de l'océan Atlantique, la Magrane. Et dernier élément important, le célèbre effet de fun, le vent du sud, l'aubaine des castagnes, la balaguère. Il va contribuer à dessécher les grains, surtout pour les vendanges tardives, et donc à les concentrer en sucre. La montagne, ce sont aussi des gelées tardives au printemps. Et que donc enta protéger las vignes, c'est pour protéger les vignes de ces gelées qu'elles sont taillées en hauteur. A l'inverse, les températures sont clémentes jusqu'à l'automne. Et c'est pour cela que les vendanges du Jurançon s'étalent dès septembre jusqu'en mes de novembre. De cette terre et de ce climat exceptionnel va naître un vin royal, à même de réjouir tous les palais. Il faudrait plutôt dire 3 vins royaux, car le Jurançon se décline sous 3 formes. Le Jurançon sec, le premier gragnat, le premier récolté, le plus clair en robe, avec ses notes d'agrumes et de fruits exotiques et de bonne capacité à vieillir. Le Jurançon doux, dont les grains peuvent être récoltés un peu plus tard, de couleur or et légèrement cuivré, qui trouverat arômes des fruits exotiques comme les agrumes ou les ananas, ainsi que des arômes de miel et de fruits confits. Et tabé, le Jurançon de las bregnes tardivas, le Jurançon vendange tardive, avec ses arômes de fruits confits et d'épices, abricots, noix, miel, pain d'épices. À vous de gusta et de sentir la terre du Béarn jusque dans votre palais. Le Béarn, ça se goûte donc, mais ça se touche aussi. Et aujourd'hui, je vous propose de toucher l'un des symboles du Béarn, la quille de bois, ou plutôt las quilles de nau, les quilles de neuf. Taillées dans du hêtre, 3 kg, presque 1 mètre de haut et des dizaines de clous où les boules viennent frapper. Elles sont attestées dans le Béarn dès le Moyen-Âge, mais la loro origine qu'elle est mai ancienne en cuir. Les quilles sont posées sur des petits plots en bois, las piteres, et elles sont bien sûr disposées selon un ordre précis. Le but est de lancer une quille avec l'aide de sa boule. La quille doit alors percuter las autres quilles según une figure impausade. Mais la boule doit elle aussi suivre une certaine direction. Il peut ainsi y avoir jusqu'à 12 figures imposées. C'est donc un véritable jeu d'adresse, de stratégie et d'endurance. Les quilles de neuf, ce sont plusieurs centaines de licenciés dans tout le Béarn et des lieux précis pour pratiquer les plantiers, los quilles, et qu'il y a per tout en Béarn. N'hésitez donc pas à pousser la porte. Et là, expérience unique, vous allez toucher le Béarn du bout des doigts. Que bamha tuka le Béarn d'ab dit.